aussi des Sénégalais, n'est-ce pas? Ouais. Comprenez tous le français? Now, may I speak English? I speak French. I speak English. Yeah. So I don't know if you can speak English. Bon, après, je vais vous mettre en rapport avec l'anglais. D'accord. Bon, je me présente. Je m'appelle Céline Bakassène. Je suis le médiateur culturel de ce musée. Je suis avec mon collègue, Monsieur Si. Bon, avant de commencer, je vais le se présenter. Après, on va essayer de faire une petite présentation du musée. Bon, bienvenue au musée Théodore Monod africain, qui fait partie de l'Institut fondamental d'Afrique noire. Bon, dans ce musée, nous avons deux bâtiments. Là, nous sommes au bâtiment principal qui a été créé entre 1931 et 1932. Bon, ce bâtiment occupe de multiples fonctions. Il a d'abord servi de bureau pour l'administration française entre 1932 et 1936. En 1936, on a trouvé ici les premiers locaux de l'IFAN, entre 1936 et 1960. C'est en 1960 qu'on a déplacé les locaux de l'IFAN au niveau du campus universitaire. Et c'est en 1960 que cet bâtiment est exclusivement réservé au musée. Le musée porte le nom du musée de Dakar. C'est en 2007 qu'on a rebaptisé ce musée au nom de Théodore Monod, qui est le premier secrétaire général de l'IFAN et aussi le premier conservateur de ce musée. Bon, ce qui concerne ce musée, dans ce musée, nous avons une collection qui est large, qui tourne autour de 9 000 à 10 000 objets, qui nous venant de 22 pays de l'Afrique, comme le Nigeria, le Côte d'Ivoire, le Mali, etc. Bon, ce bâtiment est séparé en 3 parties. Au sous-sol, se trouve notre réserve. Là, nous sommes à l'étage, et réservé aux expositions permanentes, qui mesurent autour de 600 mètres. Et on a aussi au premier étage, qui est réservé à la continuité de notre exposition. Bon, en grosso modo, c'est ça. Donc, je vais laisser mon collègue s'il y a quelque chose à ajouter avant qu'on passe à la visite. Je vous présente ici un instrument emblématique de la culture sénégalaise, qui est le tambour de Doudou Ndiaye Coumba Rose. Ce tambour nous provient ici au Sénégal, dans un quartier à Salem. Bon, il est fabriqué à partir du bois, recouvert du pot de chèvre, tendu grâce à un système de cordes. Bon, ce tambour date des années 1950, témoigne un moment historique qui est l'indépendance du Sénégal en 1960. Doudou Ndiaye utilise ce tambour dans des cérémonies culturelles comme le sabbat, le mariage, bon, la politique, etc. Bon, ce qui concerne ce tambour, excusez-moi, j'ai oublié, ce tambour se fait. Ce tambour qui fait partie de la collection des 3 tambours qui a été collectée par le musée en 2013. Bon, par là, nous avons un instrument de la musique sénégalaise de Samba de la Rissam, qui est le khalam. Le khalam nous provient du Baol, sur le Sénégal, dans l'ethnie wolof. Il est fabriqué. Bon, les matériaux utilisés pour cet instrument, on a une calebasse, du bois, on a aussi peau de vache, on a aussi des fils de nylon et un nombre de 5. Bon, l'utilisateur Samba Diabaré Samb est un bouillon, le denteur, aux heures de khalam. On l'appelle ici dans notre commune de Wolof khalamkat.
Tantôt il a maîtrisé cet instrument, tantôt il a maîtrisé cet instrument, ce qui lui a ouvert de nombreuses portes. Grâce à son talent, il a rencontré des personnalités comme Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, le roi Albouri Ndiaye, et aussi des guides religieuses comme Serigne May. À travers une émission qu'il a animée avec son ami, comme le regard du Sénégal, bon, il est reconnu partout dans le pays, même au niveau international. Bon, il a représenté le Sénégal dans les grands festivals, comme le festival des États-Unis, du Maroc, etc. La Khalam fut pour lui un passeport culturel et un trésor humain vivant, reconnu par l'UNESCO en 2006. Il est aussi une référence incontournable de la musique sénégalaise. Tout ça, si vous avez des questions. Ici au Sénégal, il y a beaucoup de khalam, comme vous l'avez dit tantôt. Et il y a beaucoup certains aussi qui maîtrisent le khalam. Mais qu'est-ce qui faisait réellement la particularité de Samba Diamane? La particularité se trouve dans leur manière de jouer cet instrument. Il a tellement maîtrisé cet instrument. Ce qu'il a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il a fait de rejoindre dans une émission ou bien de rencontrer des personnalités comme le président, l'ancien président de la République, le président et aussi des guides religieux comme Serigne May. Ce qui fait cette particularité, c'est en exposant cet instrument ici au musée, on se doit de l'histoire qui est préservée par la génération. Tantôt vous avez dit reconnu par l'UNESCO comme trésor humain vivant en 2006. Alors que si on ne trompe pas, si mes informations sont toujours bonnes, c'est que l'UNESCO en 1988, si on ne trompe pas, c'est en 1988, a aboli cette manière-là, ou bien de reconnaître, notamment avec la mise en place de la Convention de 2003, de reconnaître les personnes comme trésors humains. C'est l'UNESCO ou bien c'est l'État du Sénégal? Bon, peut-être que je suis trompé sur les informations, mais après je vais essayer de me documenter pour chaque fois. Donc merci pour l'ajout. Si vous avez aussi.